Alors Ouais, vous, quand le vous jeu il pensez m'a à mis un peu Alien, en vous arrière, pensez donc à les des Pokémon ils xénomorphes sont dégueulasses ou moins à au des niveau, petits bonhommes mais verts, sauf qu'on est dans pas Subnautica. grave. Et les aliens ici, ce sont ces adorables poissons. Ces poissons, ils sont le centre du jeu et vont nous servir pour un milliard de choses, mais retenez juste ici que je risque d'avoir faim et soif dans le futur et que cette mer va être en premier lieu un garde-manger géant. Bref, avant tout j'analyse la capsule me servant de base. On peut Ouais, y entrer donc, et y sortir on par le va dessus et le dessous, on y continuer trouve de un coffre, une faire radio le en dessert. mauvais état, un créateur C'est pas automatique pour la de duo soins de qu'on base. produit tous les jours, mais Il y a surtout aussi ça, le fabricateur. Cet objet me propose différents crafts en échange de matériaux. C'est ce qui Ouais. permettra de manger, boire, par exemple en buvant cette superbe bouteille d'eau faite à base de javel, on paye ton nettoyage d'estomac, survivre en radiation, créer des véhicules ou encore respirer plus longtemps. En parlant de respiration, il est temps de faire ma première exploration sous-marine. Et pour l'instant, mon niveau en apnée est ridiculement bas. Je tiens 40 secondes dans l'eau tout au Vite, je plus. suis Ça ne m'empêche pas de personne récupérer qui quelques niveau poissons supposément Ouais, mystiques. Batman 2008 Ça est se mange ou pas mort, ça? donc Je on fais une laisse, connerie là. Attends, est-ce que ça se mange monsieur cette le merde? moins Oui et faire non, du consommé. travail qui- Oh, Lui, par let's go, rapport ça à se bouffe. ça, Après avoir chopé quelques poissons, il est j'essaye pas de voir ce que le niveau fabricateur me 12, propose. 12. Car même si le Et, saumon l'autre, cru est un il plat peut réputé nous sur ma planète d'origine, pas sûr que ce soit aussi bon avec du Gorsby. Est-ce que ça me, il me parle d'un four ou d'une connerie comme Et ça nous, là? Ah, on a pas alimentation, de sirop. nourriture cuite. Ok, Ouais. fabriqué. Voilà, on a Oh pas let's encore go, il y a un petit- four intégré, c'est incroyable. Là, on est bien. Avec les petits poissons que j'ai capturés, je peux faire de l'eau filtrée. Ça veut dire qu'après seulement quelques minutes sur cette planète, on a déjà notre source de nourriture et d'eau en illimité. Surtout que cette capsule est alimentée par de l'énergie solaire et ne tombera donc jamais en panne. C'est excellent. Maintenant, il est temps de répondre à la deuxième problématique majeure. Comment augmenter mon niveau d'oxygène? Sur une planète entièrement constituée d'eau, je ne risque pas d'aller bien loin avec 40 secondes d'apnée max. Alors, je regarde le fabricateur et je tombe sur un craft intéressant, va un XP. réservoir d'oxygène. Pour le faire, il me faut la ressource la plus importante de cette planète, du titane. C'est un métal extrêmement flexible, utilisable dans la plupart des objets proposés par mon fabricateur. Je m'empresse donc d'aller en chercher. Et l'autre là, il a pas. Il a pas. Bon, c'est bon. Du titane, J'ai oublié comment ok, il donc s'appelle. c'est en cassant du calcaire qu'on a du titane. Ok, on sait Oui, maintenant où en trouver. Batman Dans ces morceaux de 2008. calcaire ne se cache pas que Donc, du titane. on On peut va également y trouver aller, du cuivre, utile pour tout ce qui touche aux composants soigner électriques. Pokémon. Les profondeurs ont l'air gigantesques et On va terrifiantes. XP, Il y a on va masse d'endroits que attraper je ne peux Absoluto. pas encore découvrir faute d'air Ouais, et ce on sera y comme entend des avant, bruits gros. qui glacent le sang. Mais le plus impressionnant, ça reste la nuit. On se sent d'une vulnérabilité folle. Jusqu'à maintenant, rien ne semblait bien menaçant dans ces fonds marins. Mais passé 20 heures, on a l'impression que le monde entier cherche à nous nuire. Ah ouais, on voit plus rien la nuit. Alors les gars, c'est pas vous qui voyez pas et moi je vois, hein, je ne vois rien. C'est terrifiant. L'oxygène attendra. Je ne peux pas me permettre de passer chacune de mes nuits dans ma capsule. Je ne suis sûr de rien, mais il y a probablement d'autres survivants du vaisseau qui m'attendent. Je check donc dans le fabricateur comment faire une lampe. Il me faut une pile et du verre. La première se fait avec du minerai de cuivre et des champignons acides. Ça tombe bien, je viens de récupérer. Le verre, lui, se fabrique avec du quartz. D'ailleurs, info importante, en me cuisinant un petit poisson, je me suis rendu compte que la nourriture a une barre de péremption. Une fois celle-ci passée, la viande ne sera plus comestible. Heureusement, il y a une alternative, la cuisson au sel. Ça me déshydrate, c'est un peu plus chiant à faire, mais au moins, ça se conserve. Oh, il y en a plein en plus! Oh, fils de pute! Il m'a fait trop peur! Ta mère! Il va te faire foutre! Il va te faire en cul! Mais il va te faire en cul! Mais c'est quoi ça? Mais il va te faire foutre! Oh, il m'a fait trop peur! Espèce de petite merde! Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé en pleine mer de nuit, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus terrifiant sur Terre. Mais mission accomplie, j'ai du quartz, je peux me faire des piles, et voilà ma lampe. Le soleil se lève, et il est temps d'enfin s'attaquer à cette réserve d'oxygène. Je peux maintenant tenir presque 1 minute 30. C'est pas exceptionnel, mais c'est déjà mieux. Ça m'a permis de débloquer le réservoir d'oxygène haute capacité, permettant de tenir presque 3 minutes. Pour obtenir plus de capacité, il faut que je trouve un minerai d'argent. Prochain objectif en tête, je repars dans les profondeurs. Cette fois-ci, muni de ma bouteille d'oxygène, me permettant d'aller un peu plus loin. Les fonds marins sont vraiment magnifiques. Et il ne me faut pas plus de 30 secondes pour tomber sur de l'affleurement de grès et de l'argent. C'est également dans ces drôles de cailloux qu'on peut tomber sur de l'or, excellent conducteur. Sur le chemin du retour, je tombe sur des vignes dorines, des sortes de couilles géantes permettant de faire de l'huile et du caoutchouc. Le souci, c'est que ça prend beaucoup de place dans l'inventaire ces conneries. Avec, je vais pouvoir me faire des palmes qui vont m'aider à nager un peu plus vite. Tant mieux car jusqu'à maintenant, on était vraiment très lent. Si la Team Aqua avait gagné, vraiment. Oh, j'ai rarement vu un truc aussi vrai. Grâce à ça, j'ai réussi à réunir assez de matos pour pouvoir me faire un réservoir haute capacité. À moi les 3 minutes sous l'eau. Maintenant, il me faut un nouvel objectif. J'ai de la bouffe, de l'air, de magnifiques palmes, super, mais malheureusement, je sens que mon fabricateur est limité. Alors, je cherche comment améliorer tout ça, car je ne vis que pour avoir un énorme sous-marin. Jusqu'à ce que je tombe sur ça, le scanner. Scanner à spectroscope utilisé pour obtenir les plans de différentes technologies
technologie et les données sur les organismes vivants. C'est littéralement ce qu'il me faut. En plus, c'est pas dur à faire. Sur le moment, je suis un peu déçu de la technologie. Je pensais que ça ne servait qu'à avoir des infos sans avoir les crafts de ce que je scanne. Jusqu'à ce que je tombe sur ça. C'est quoi ça? Fragment de CMOT. Schéma CMOT. Oh! Ok, j'ai compris à quoi sert le scanner, d'accord. Waouh, ok, c'est incroyable. Du coup, maintenant, j'ai débloqué le schéma pour faire le petit véhicule. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. Maintenant, le souci, c'est que j'ai développé une nouvelle maladie, le scannage compulsif. Dès que je peux scanner quelque chose, je le fais. Je veux tous les schémas. Ça m'arrive même parfois de scanner alors que ma vie est en péril. Je te numérise. Mais ça, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur quelque chose de plus simple, le couteau en titane. C'est un petit gadget qui, en plus de me permettre de faire un super herpésiaque, Ça c'est des vrais couteaux. me fait casser les minerais plus rapidement et me sert de premier moyen de défense contre les créatures hostiles. Je finis ce deuxième jour à la recherche de poissons violets afin de refaire un gros stock d'eau. Cette dernière ne périment pas. Jour 3, je commence à ne plus avoir beaucoup de place dans mon armoire, donc je vais m'en fabriquer une autre. Pour ça, il me faut, du titane. Super, piège à gravité. Je sais pas à quoi ça sert, mais on l'a. Ça se scanne les poissons comme ça. Oh, fils de... Oh, bordel 2. Je te scanne ta mère. Boum, t'es scanné. Requin des sables. C'est noté, les poissons n'aiment pas du tout se faire scanner. Maintenant que j'ai la base pour rester en vie, j'aimerais bien savoir ce qui est arrivé à mes confrères. Le vaisseau a l'air en piteux état, mais pas le choix, je m'y dirige. Oh, fils de... Oh, la bombe kamikaze. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il monte. Oh merde, putain, c'est lui. Oh, sa grand-mère. Oh, c'est terrifiant. Ça, c'est ma phobie, les frères. Quand t'es genre dans l'eau comme ça, tu vois pas ce qu'il y a en dessous de toi et qu'il y a des petits bâtards comme ça là. Sur le chemin, j'ai une petite seconde de lucidité. Et si j'allais poser mes affaires avant d'y aller? Le lieu a l'air hostile, on ne sait pas ce qu'on peut y trouver. Pour ça, il faut faire du stockage. Je récupère des matériaux pendant la nuit, il y a plein de bestioles bizarres. Je vous jure, cet endroit me rend claustro. Ça, concrètement, IRL, vous ne pourrez pas. Je suis capable de faire des choses dans la vie, ça non. Oh, bordel de merde! Oh, bordel de merde! Bande de fils de pute. Jour 4, voilà ma nouvelle armoire. Je peux la mettre dans l'eau et en faire un petit réservoir de bouffe. Bon, c'est un peu de la merde qu'on se le dise. Je peux pas l'installer dans ma base, il y a que très peu d'espace, un peu déçu. Allez, on range vite fait tout et on va dans le vaisseau. Plus on s'y approche et plus les créatures ils sont bizarres. Une fois sur place, petite surprise. Ah, je meurs des radiations? Oh, c'est moins impressionnant que ce que je pensais. Une détonation quantique s'est produite dans le cœur du noyau. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Waouh. Oh, waouh, qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? What the fuck? D'accord, donc pour y aller, il faut une combi anti-radiation que je peux faire avec de la maille de fibre et du plomb. Juste au cas où j'y retourne pour être sûr, mais les radiations me tentent à nouveau. Le truc, c'est que quand je perds connaissance, je ne perds rien de mon stuff. À mon réveil, seuls les minerais ne sont plus présents dans mon PDA. À noter, jour 5, en quête de maille et de plomb, je galère pendant de longues minutes. À force de recherche, je finis par en avoir dans des eaux plus profondes. On obtient de la maille grâce à ces espèces de couilles géantes et du plomb dans les blocs de grès. Petite tenue, mec de cité simple, beau gosse. Je sais pas, mec de cité, simple. Donc là, théoriquement, je peux aller dans le vaisseau sans souci. Je me fais 2 armoires de stockage en plus pour bien tout mettre de côté. J'ai pas passé un jour à récupérer du titane pour tout perdre. En plus, je peux les rename. J'en ai fait un avec que du titane. Ça sent le tri interminable des coffres cette histoire. Et maintenant, scanner en main, il est temps d'aller voir la bête. Il doit y avoir une tonne de schémas intéressants, j'ai vraiment hâte. C'était le plan d'origine. Sauf qu'avec du recul, je me dis que c'est peut-être un peu tôt pour y retourner. On ne sait pas ce qui se cache dedans. On va donc se donner un nouvel objectif plus d'actualité et réalisable, avoir un véhicule. Je veux d'autres pièces de vaisseau et pouvoir aller plus vite, plus loin. Je me rapproche un peu de la zone de crash. Je me dis que logiquement, il devrait y avoir plus de pièces. Alors je fouille, m'enfonce dans les profondeurs et tombe sur un étrange spécimen. Au lieu de regarder ton Putain, avenir, ouais, c'est vivant. On est dans Halo, la tête de ma mère, on est dans Halo. C'est ça qui fait un bruit de con là. Mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est immense. Il y en a masse en plus. Je vous jure que c'est terrifiant. Mais ils ne semblent pas bien méchants. Quand je vais à côté d'eux, il ne faut rien, alors on va les ignorer. On arrive au jour 6 et je me sens bizarrement vulnérable. Proche du vaisseau, tout me semble hostile. Et j'avais apparemment bien raison. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Oh fils de... Oh fils de... Je te numérise, toi et ta mère là. Te numérise, toi et ta grand-mère, bénumérise. J'en ai rien à foutre. Ok, j'ai compris, on va rester humble. Je ne sais pas ce que c'était que cette connerie, mais on va bien s'en éloigner pour l'instant. Dans les fonds marins, je ne trouve aucune pièce à scanner. Des chaises, de la bureautique, mais c'est tout. Aucune trace d'un potentiel véhicule, et ça me fait vite bader. Après une vingtaine de minutes, je finis par avoir l'inventaire plein de ressources, donc je ne prends pas de risque et je retourne à la base. Après 700 mètres de nage, je me refais une armoire en titane, un coffre fourre-tout, et je profite de la batterie que j'ai trouvée lors de mon expédition pour recharger ma lampe torche. Sauf
Que c'est des piles qu'il faut. Super. Et elle, on va l'acheter. Alors vous me direz oui mais quelle est l'écologie, les déchets, j'en ai rien à Yoann, mais lui, il est bien gros. faire. Lesquels Laisse-moi! les recherches pour le véhicule de mes rêves et à peine arrivé que j'ai eu une petite visite. J'ai que les bientôt ici. Ouais, on l'a Moi, je croisé. te dis que c'est moi! S'il te plaît, laisse-moi! Laisse-moi! Oh, Laisse-moi un câlin! S'il te plaît, laisse-moi! Quand je te dis que c'est mort! Ah, c'est respecter son S'il te plaît, territoire. On va y aller dans ces Laisse-moi. sauts. J'en ai marre de tourner S'il te autour plaît, sans sens. laisse-moi. Et dans le meilleur des cas, on fera des Quand je te dis que c'est mort! Ce qu'il aimerait pas là, grand frère. Je vais juste en repérage. Mais disez-le en commentaire Mais parce entre qu'il est les fragments vraiment et le méchant. Léviathan, l'ambiance est plus Laisse-moi! Pas quand il y a ces petites sœurs, ça veut dire que si Essaye d'entrer par le petite bas du sœur et vaisseau, mère, lui, ils c'est s'en tout un fichent. bordel. Je Non. pense que c'est une Il petite aime étape super être chiante à faire tout bien plus tard seul. et que vous Laisse-moi. serez probablement Donc, trop ce tard. qui Et ça, te y a plaît, rien à scanner. laisse, il aimerait pas l'avoir comme grand frère. Un peu déçu. Commentez, Waouh! même ceux qui en ont qui Reste en va arrière, toi, je te scanne. Reste en arrière. mettez Reste en arrière. ici. Oh, fils de... Laisse-moi! Ok. S'il te plaît, Merde, symptômes laisse-moi. d'infection. Ah bah oui, c'est Quand un je t'ai rôdeur dit qui que s'est c'est pris, collant. s'est pris une faciale de S'il te radiation, plaît, bah oui, laisse. j'imagine bien. Plus loin, je trouve une Moi, sorte de buée. D'abord pensé à la plateforme, ça pourra sortir de l'eau, mais en m'approchant, je découvre Et donc, quelque chose de ce bien qu'il plus aimerait intéressant. avoir. Une nouvelle capsule de sauvetage. Et il y a une entrée sur le côté. C'est la capsule de survie numéro 4. Donc la confirmation que d'autres humains ont réussi à s'enfuir. Quel soulagement. Malheureusement, si on en suit ce qui est dit dans le PVA, le Léviathan a eu raison. Promis, je Il vais a également cracher dit qu'ils pour ont le nez. récupéré le schéma d'Arler avant leur évacuation. Et C'est pour le effectivement, nez. juste à côté, il y a une banque de données. Ça doit probablement nez, servir à pour le nez. distraire le Léviathan, j'imagine. Mais il y a des trucs dans les boîtes comme Un poil au nez, pour le nez. J'en ai vu tellement de Oui, maman. Oh, j'ai trop la haine. Une pièce d'un canot à propulsion, rien que ça. La deuxième se trouve à peine plus loin et hop, notre premier schéma officiellement complété. Il ne faudra que quelques minutes pour trouver mon deuxième, les deux fragments de Simout manquants se trouvant à côté d'un morceau de carcasse d'un vaisseau. Non, c'est exceptionnel. Maintenant que le schéma est complet, je vais pouvoir rentrer et le faire. Pour ça, il me faut du titane, des batteries, du verre, du lubrifiant et du plomb. Ça tombe bien, j'ai tout sous la main. C'est avec la B à véhicule. Non. Terrible désillusion. plaît, laissez-moi. Mon Simout devra attendre un peu. Pour faire passer ma peine, je décide de faire le fameux canon à propulsion. Et comment vous dire Transition. que... Je suis un peu déçu. Ok, Wow, quoi? Hein? Transition On est axoloto. dans Portal. Le Léviathan n'a qu'à bien se tenir, les amis. La vérité, c'est que c'est un tout petit peu plus pratique que ce que j'imaginais, car ça permet de pêcher plus facilement. Maintenant, devinez combien de fois je vais utiliser cette fonctionnalité pendant l'aventure. Jour 8, mon prochain objectif, trouver du soufre afin de faire un outil de réparation. Car pour rappel, une partie de ma capsule est toujours en panne. Je n'ai pas accès à ma radio et il fait sombre. Seul bémol, je n'ai aucune idée de comment en avoir. Et c'est comme ça que j'ai passé l'intégralité de mon 8ème jour à en chercher. Je finis après de longues minutes par comprendre que ça se cache dans le nid de ces saletés de poissons kamikazes. Ah, On va l'appeler. bien vu. On va Je l'appeler. ferme ça pendant un petit moment avant de pouvoir rentrer. Une fois à la maison, je répare cette capsule et cette radio, objet indispensable car elle Kamikaze. nous permet d'intercepter des messages. On sait jamais, les gens vont venir nous sauver. Elle peut également me donner des messages radio de mes propres collègues et c'est vraiment important. Et en regardant mes crafts, je remarque qu'on peut créer sa propre base sous l'eau, capable de résister à toutes les conditions environnementales. On sait jamais en cas de tsunami, vous savez. Énorme dinguerie, mais pour ça, On se il calme, la faut un jeunesse. constructeur d'habitat. Première Ah, tu étape, déjà vu, chercher des cours au plat. Pour ça, il faut trouver du corail et le taper avec un couteau. Ensuite, on récupère des fils de cuivre et avec tout ça, on fait un circuit intégré. Et voilà, je peux faire un constructeur d'habitat. Ça se met dans l'eau. Ah, ok. Et là, ça se construit. Putain, on se fait enfin une maison. C'est fou ça. Je sais pas si on se rend compte. Là, c'est folichon. Je galère pendant l'entièreté de la nuit à comprendre le système. C'est un bordel sans nom. Il faut placer chaque compartiment. Ça doit être profond, mais pas trop. Une horreur. J'ai également perdu 10 minutes à essayer de faire un système de tuyauterie pour avoir de l'air. Système qui ne sert finalement à rien, car on a de l'air dans la base à partir du moment où on a de l'électricité. Casse les couilles. Qu'est-ce qui manque? Fils de... Il m'a fait trop peur. Je fais donc un beau panneau solaire et à moi l'oxygène. Il est maintenant l'heure de décorer notre duplex parisien. Je mets des armoires murales pour l'instant afin de ne plus avoir à Il est utiliser mignon, le le duplex. coffre juste Il est avant que le mignon, jour se le lève. duplex. Le jour 10 commence Ah, sur une baga. transmission. La capsule numéro 6 nous envoie un message enregistré. Ils auraient apparemment atterri à 1 km de crash. On note tout ça, on ira voir.
après Oh, avoir j'ai oublié conçu de notre mettre le véhicule. sprite. Au départ, pour mon prochain Oh, objectif, je tu vas voulais le faire une mettre, BA véhicule fatigué, avant de découvrir le Aujourd'hui, Sea-Glide, un engin qui permet de vraiment nager plus vite, content. dont je possède déjà une pièce sur deux, fatigué. cette dernière se trouvant sûrement dans la carcasse. Toujours vérifier ces petites boîtes au cas où. Ah, voilà pourquoi. Oh, voilà pourquoi. On a le Sea-Glide bébé. Alors là, bébé, ouais, là je suis bien. Avec des piles, du lubrifiant, des fils de cuivre et du titane, me voilà au volant du magnifique engin. Par contre, c'est vrai que, sans vous mentir, je pensais que ça allait un peu plus vite. Dans la suite de cette journée ainsi que le lendemain, je vais commencer une longue quête de rangement pour me faciliter la vie dans le futur. C'est quoi ce bail de puissance en haut là de con là? Oh, c'est la puissance du truc. Ah, mais ça sert à ça, les bioréacteurs, blabla, truc, ok, je comprends. Ok, en gros, la puissance, c'est l'électricité de la base. Et plus j'utilise d'objets genre le fabricateur, et plus la batterie baisse et il faut attendre que ça se recharge. Ce n'est que lors du 12e jour que je décide d'enfin retourner en exploration. Attends, en fait, c'est une petite mine d'or ici, il y a pas mal de trucs. Juste bien fouiller, bien regarder, bien jeter, bien renifler. Ok. Oh. Oh, je l'ai Caillou sur moi. boxeur, Putain, je toi. pensais pas que me servirait ici. T'es niveau Incroyable. 7. Je répare le tout et entre Eh dans bien. l'épave. Ça a l'air mystérieux. T'as pas besoin de Plein les de choses 30 premières intéressantes. C'est fou positions. car on appelle quelques Ouais, secondes, d'accord, je t'as trouve pas un encore fragment un de pleur. véhicule, un fusil, Ouais. comme quoi, Ouais. tant de curiosité, on peut trouver des merveilles. Oh là, oh là, je suis bloqué, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma C'est gueule. tout ce que Mais j'ai. va te faire foutre, jeu de putain. Mais non, c'est horrible. Ni ta mère, jeu de merde. Bon ben, je vais mourir à petit feu. Il asphyxié, dit, c'est là, absolument au brave. milieu de l'océan. Heureusement, Ouais, je ne perds pas d'accord, grand-chose. Je lui, retourne donc j'aurais vers le pu vaisseau, un peu- trouver le deuxième BA Pas lui véhicule au mettre de nom, passage, mais avant de on va découvrir une magnifique vallée avec Axolo. des sortes de champignons. Regardez-moi Oh. ça. Ouais, il va s'appeler Axolo. Et alors que je pensais trouver une nouvelle capsule perdue, alors toi tente même pas, je te mets une drill. Toi tente même pas, hein, je te prie. Mais tu te prends pour qui, fils de pute? Pour qui tu te prends? Faut se mettre d'accord tout de suite. Alors là, écoute-moi bien toi. Écoute-moi bien toi. Toi aussi, pute ta mère. Viens ici, viens ici, viens ici. Quoi? Voilà, j'ai pris entendu autre chose. J'ai peur. Ce n'est qu'un peu plus loin que je retrouve la numéro 6, celle avec la radio, mais aussi des palmes et une fusée éclairante. Dedans, un journal de bord, l'équipage ayant trouvé la mort en tentant d'appeler les secours. Et je commence à avoir l'impression qu'à part moi, personne ne s'en est sorti indemne. Le cerveau et le cœur patraque. Je repars, alors que plus loin se trouve une épave avec à l'intérieur la dernière pièce de la BA véhicule. J'aurais bien aimé explorer un peu plus, malheureusement, je ne possède toujours pas de découpe laser, un outil qui semble indispensable pour l'exploration sous-marine, donc impossible pour moi de passer les portes scellées. De toute façon, j'ai toujours la même chose en tête, une chose qui m'obsède depuis quelques jours, crafter cette fameuse baie, qui ne va pas me coûter super cher, seulement des lingots de titane, du lubrifiant et une batterie haute capacité. Et ça tombe bien, j'ai tout ça en stock. Alors, je réunis le tout dans mon inventaire, je pose l'engin à côté de la capsule, l'écran s'allume, un nouvel engin apparaît, le Seamoot, une sorte de petit véhicule sous-marin d'une classe assez sympathique. Les gars, on a notre premier véhicule. Oh là là, la singerie. Oh la dinguerie. Wesh, c'est incroyable. Plus que ça, me voilà face à une Direct. nouvelle possibilité. Direct. Un monde D'accord, où commence à la fois terrifiante, tellement belle. Oh la belle méduse. Oh les belles méduses. Oh c'est beau. Merde, merde. On va attraper Merde. ce fantôme. Merde, merde, merde. Oh putain, mais casse les couilles. J'ai pas le droit au bonheur dans ce jeu de merde. Il me faut vite remonter en vitesse. J'économise les 27 petits PV qu'il me reste. Mon vaisseau est en train de partir en fumée. Pas le choix, je dois prendre le risque. Je sors et je le retape. J'apprends alors que je suis malheureusement trop limité. En dessous de 200 mètres, mon vaisseau subit de nombreux dommages. Alors je dois retourner dans ma base pendant que le 14e jour se lève. Et en fouillant dans les prochaines salles que je pourrais construire, je tombe sur ça, la salle de scanner. Pas spécialement difficile à construire, des morceaux de titane, du cuivre ou du corail, mais pour le placer, c'est une autre histoire. Dans le sol, au-dessus, à droite, à gauche, rien à faire. C'est là que je me rends compte que j'ai sûrement très mal placé mon habitat, sans vraiment réfléchir à ce que j'allais en faire par la suite. Ce qui risque d'être assez embêtant, Juste là-haut. si je dois passer pour Axolotl, 200 jours il ici. commence. J'ai finalement réussi Bing. à la placer. Pour cette fois, Bing. on va dire que je m'en suis Bing, sorti. bing, Bien sûr que ça bing, marche les pas. gens. À l'intérieur, J'aime les une table, bangs, j'allume une bangs, écran. bangs, On va les gens. réaliser plusieurs Bangs, actions, bangs, envoyer des caméras, bangs. chercher un item, J'aime les allumer bangs, une salle. bangs, Je ne le sais bangs, peut-être pas les gens. encore, mais ça va changer toute ma vie. Le scanner, ça cherche les objets. Ah, du coup, t'as comme vu des coups de sel, Même ça va Killzo, chercher il des a coups dit, de sel. ah, Ah, que mais je oui, incroyable. Si je veux chercher, Incroyable. par exemple, Bah en ouais, prenant mais le contrôle après, de la caméra, je peux naviguer dans grave, les profondeurs grave. jusqu'à rejoindre l'endroit indiqué par le scanner. Ça Ouais, c'est un je câble pense balise comment- que je n'aurais je suis un qu'à suivre pro de une fois à l'extérieur. C'est encore compliqué, pas forcément très optimisé, mais je pense qu'en avançant, à force Banks, de les quelques gens. améliorations, on va J'ai arriver à attrapé quelque chose de mon super pratique. 6ème Qu'est-ce que c'est que cette Pokémon. connerie? Analyseur Qui d'échantillons va très vite. fonctionnel. Ah. Ouais, ça cette connerie, c'est de la déco.
pire. C'est vraiment de la déco de merde. Ouais, parce que, Mais alors que je après, il y décore aura ma base, pas- la puissance de cette dernière tombe à 0. La nuit est tombée et Il y le aura scanner bouffe Zen énormément Zémiré. d'énergie. Je n'ai Zen aucun moyen de Zémiré. recharger ça. Tout devient alors inutilisable jusqu'au lever du jour. La seule Attends, façon pourquoi de t'as pallier à ça, c'est sûrement de construire un bioréacteur. Non, et ça se met comment Ah, ça prend de la place. Ah, faut une salle dédiée, les gars. Mais Le Banks problème, les gars, c'est que j'ai Banks, rien qui peut faire Banks, une je salle- sais une pas salle où de il scanner, est. mais c'est tout, quoi. Malheureusement, pour ça, il me faut une salle multifonction et je n'ai pas encore le schéma pour. Il faut absolument que je trouve plus de pièces à scanner. Pour ça, il faudra avant tout que je puisse explorer le plus possible les profondeurs grâce à un vaisseau plus performant, plus grand, le Cyclope. J'ai déjà le schéma du pont, reste plus que le moteur et le Cyclope. Alors, ni une ni deux, on se lance sur une nouvelle quête. Partons explorer les mers vers la carcasse du vaisseau, en slalomant entre les petits parasites venus tout droit de cette carte. Regardez-moi ça. J'ai un mauvais pressentiment, les amis. J'aime pas trop beaucoup ce bruit. Oh, alors là, les tremblements de terre, le Léviathan. Ah, je vous le dis, ça sent le cul de vie. Mais malgré plusieurs longues minutes de recherche, rien que d'énormes monstres rôdant autour de moi, alors que le 16e jour se lève. Faire quoi là Les malais de la foreuse laser, et c'était quoi ça Ici, les policiers. Effaceur de mémoire, papa. Ici, policiers. Effaceur de mémoire, papa. Reculons, partons avant qu'il ne nous Ici, policiers. Fils de pute! Elle me fait trop peur! Oh, le screamer qui m'a mis! Espèce de petite salope! Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas l'air de vouloir me suivre. Je peux donc profiter de ce petit moment de calme pour sortir et scanner les débris. Entre nous, je ne sais pas si mon cœur pourrait survivre à un autre screamer. Et malgré tout, malgré ses 5 attaques à répétition, aucune fois il n'a réussi à me tuer. Pire que ça, il ne m'a jamais fait un seul dégât! Tu m'approches pas, tu m'approches pas, tu m'approches pas, tu me connais pas. Tu me connais pas, je sais pas qui je suis, tu me connais pas. C'est pas ce que j'ai fait dans la vie, toi. Il est à côté, j'ai peur. Fils de... La question que je me pose, c'est comment il peut y avoir autant de pièces de pont et de moteurs partout, mais aucun de Cyclope. C'est quand même fou, j'ai beau chercher, rien. C'est une pièce de scanner ça. Alors notre équipe, Voilà, voilà, on a caillou boxer, c'est pas grosse bite. deuxième plus haut niveau, c'est PS1 On taille. Malheureusement, Et c'est le best en clim de sortir chez un pas Wish. vivant. Avant de retourner chercher la dernière pièce du Cyclope, il va falloir m'en C'est refaire. Et alors que le GSC. 17ème jour est censé se lever, d'un coup, tous se sont pris. Flash, Plus une seule once flash, de lumière. Ah mais putain, c'est une éclipse. C'est pour ça que le jour ça avait bugué aussi comme ça. Ah putain, d'accord. Mon Simout, enfin Ouais, refait, je vais pouvoir monsieur le retourner à mes Moine. recherches. Sauf qu'à peine arrivé, un énorme Après cri le retentit trois près de mon vaisseau. Un énorme il s'est entraîné pendant Il m'angoisse, 3 et ans le vaisseau comme heurte le le mur, film. que j'entends le moindre bruit suspect, mon cœur s'arrête. Et Donc au bout de 10 il a minutes de recherche, des au milieu abdos de ces et horribles ah, hurlements, que le miracle se Oh, produit. oh, Enfin Mister Beast. C'est deux ce que j'ai entendu. 18 à continuer mes recherches. Mister Beast. J'ai l'impression de devenir fou. Il m'aura fallu Mais 10 ça me faisait secondes une sortie de pour trouver oh, le ça. dernier morceau. Take Et man finalement, pouvoir c'est rentrer chez moi. ça. Je pensais trouver une pelle, loin de me douter de tout ce qu'il fallait pour Benton. construire cet engin. J'aime Benton! Du verre émaillé, du lithium. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, pendant le jour 19, je vais étudier les sous-marins à la recherche de tous les ingrédients nécessaires. Une tâche longue, répétitive, jusqu'à ce que je découvre qu'en améliorant ma salle de scanner, je peux trouver des objets de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'en sélectionnant le lithium, je peux voir tous les gisements aux alentours. Plus je Miaou, l'améliore, miaou, plus la maman, distance est grande. maman. Sauf qu'une fois arrivé sur place, je me rends compte que ce ne sont Papa. pas des matériaux posés, mais des Maman, gisements récupérables maman. seulement avec du matos que je ne Chicote possède pas papa. encore. Ouais les gars, j'ai Chicote fait plus papa. de merde là. Transférer les données à partir des salles du scanner vers le HUD. La salle de Sans scanner le à place. Pokémon. Ah, si elle est éteinte, ça marche pas? Mais non, tu te fous de ma gueule. Ah merde, du coup, faut que j'attende le jour. Faut quand même aller en chercher, on va voir. C'est quoi ces serpents dégueulasses? Ah, il y a des bébêtes. Alors, je cherche un peu à l'aveugle. Caillou Ce qui, Boxer. quand on a connu le scanner, devient Mais une tâche pas très pénible. absolument Genre 21, tout. légèrement dépité. Je décide de retourner à ma base pour voir si par heureux hasard, on peut pas mieux régler le scanner avec du lithium. Et miracle, ça marche. Alors, Lâche la je boule retrouve là. le pourquoi, Et qui est comment, Thunder. du coup, Et tout qui est plus simple. arrive Je comme vais enfin pouvoir avancer dans de bonnes conditions. quantité. Oh, let's go! Lâche la boule là. Nique ta mère! Et C'est qui quoi est ça? Thunder. C'est quoi ça? Et C'est qui quoi tâche. ça? Mais putain, mais prévenez! Et Oh mon Thunder. dieu! Putain de merde! Oh là là! Mais waouh! Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est terrifiant! Tu dois chercher tes ressources tout en sachant que d'un coup, un énorme poisson peut se jeter sur toi là. Il est vraiment immonde en plus. Heureusement, à côté, il y avait le dernier morceau de lithium qu'il me fallait et pouvoir rentrer et me faire des lingots de plastacier. Une ressource super rare et grave pratique, craftable uniquement avec des lingots de titane et du lithium. Et grâce à la puce Pourquoi je fais HUD la que je passe viens à de gauche? fabriquer, le jeu m'affiche Non, il directement sur avait mon écran un- les matières premières que je souhaite voir via le scanner. Mais de Un la véritable bijou de
technologie. C'est à ce moment-là que je reçois un appel radio, un message de détresse préenregistré m'indiquant les coordonnées de la capsule de survie numéro 3. Je pourrais donc m'y rendre une fois le cyclope achevé. Plus qu'à récupérer le lubrifiant, retourner à la baie à véhicule et... Le moine des Oh la choses. dinguerie. Ok, C'est ah bon. monsieur le moine content Voilà, version singerie. enfant. C'est une maison en fait. Mais malgré les jours passés dessus, ça valait le coup. Et il est full customisable en plus. Je peux régler les éclairages, voire même mettre un Seamood dedans. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'ai pourtant pas l'impression qu'on puisse réellement aller vers le bas sans être bloqué. Alors, nous avons bien une prochaine destination, la capsule 3. Surtout que ce petit bijou peut aller jusqu'à 500 mètres de profondeur. Bon, je dois quand même vous avouer que j'ai un peu du mal à concevoir comment ce mastodonte pourrait réussir à naviguer dans les abysses. J'imagine qu'il doit y avoir des entrées spécifiques. En attendant de les trouver, me voilà arrivé à la capsule avec à l'intérieur un journal de bord. 2 membres de l'équipage dont le Sea Glide était endommagé, sûrement mort peu après. Est-ce qu'il y aurait ne serait-ce qu'un survivant? Je ne sais pas. Alors, je repars avec le cyclope dont le moteur n'arrête pas de surchauffer car il y a 3 styles de vitesse. Petit, moyen et grand. Le grand étant le C'est plus quand tu la rapide prochaine et pierre. faisant surchauffer la machine. Et à terme, ça peut carrément provoquer de petits incendies. Oh, c'est température moteur critique. Quoi? Je change Pokémon pour mettre. Où est-ce qu'il y a un incendie? Axelo. Comment ça, un incendie? Mais oui, Bonjour, vraiment, Radical, il eux, faut que c'est une j'avance, conteste que pour je leur rassemble mon niveau, hein, courage quand à même. 2 mains et que je me rende dans l'Aurora. Il y aura peut-être des informations sur le reste de l'équipage, si tant est que j'arrive à rentrer. Ça a l'air d'être par là. Oh fils de... Il a fait trop peur. La merde. Il y en a plein en plus de ces merdes. J'arrive enfin à rentrer alors que l'intérieur est envahi par les flammes. Je n'ai qu'un extracteur pour PS5 en venir à Slim, bout, si je te continuer. mets. Le souci Oh, c'est que putain, je n'ai mais- pas encore l'outil me permettant de découper les PS5 portes fermées Slim, qui sont verrouillées le par le code pouvoir que je du n'ai pas encore. niveau Donc, 9. je cherche partout, fouillant chaque recoin en quête d'un Ah, PDA, Céleste. mais rien. Jusqu'à trouver ceci. Après quelques minutes, un journal de bord indiquant le code 6, 4 et 3 déverrouillant la porte suivante. Les pièces sont remplies de schémas, de décorations ou d'art. Oh non, L'ambiance, Céleste. elle, est lugubre. À tout moment, je m'attends à avoir un monstre derrière moi. Bientôt, je finis de tout fouiller, le reste des portes étant pour l'instant inaccessible. Après Canon un dernier Céleste. un dernier passage pour vérifier qu'il n'y a vraiment aucun endroit où rentrer, même à l'extérieur. Et vous voyez ces petites bestioles qui attaquent la coque du vaisseau? Eh bien, c'est sûrement eux qui ont tué l'équipage, vu que leur intestin est a priori rempli de tissu humain. Enfin, en plongeant sous l'eau pour traverser les flammes, je trouve un nouveau passage. J'avance jusqu'à trouver une nouvelle porte verrouillée. Je Ouais, commence non, à c'est chercher pas dans trop tous les efficace. documents que j'ai pu récupérer et je tombe alors sur ça. Un aide-mémoire m'indiquant l'objectif. Ouais, mais premier lui, de c'est mission, un PV, traverser la et moi, je galaxie fais pour 3 installer PV. un portail de Moi, phase j'en ai et de 3 sorte de PV. voie rapide avec également un nouveau code 1454. Ok, Attends, c'est pas normal parce que normalement ça aurait juste dû faire un peu plus comme ça. Mais putain Parce de que de merde. base c'est. Tout dans ce vaisseau est hostile. Il y a des merdes ça de fait partout. Il faut que je fasse gaffe à bien les augmentation. retirer avec le 3000. couteau. Nouvelle, en fouillant, je trouve un schéma d'un module de profondeur pour Seamood, ce qui va m'être très utile pour la suite des explorations. La pièce est gigantesque et tout est dans un état désastreux. J'essaie donc de réparer les turbines du vaisseau. Je colmate toutes les fissures avec le réparateur, mais j'ai vraiment l'impression que quelque chose va surgir d'un coin, sauf que rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, c'est sûrement à la fin de mon exploration pour le moment. Il faudra que je retourne ici dès que j'aurai le découpeur laser. En attendant, je rentre à la capsule. À peine arrivé que j'intercepte un message radio. Un mec dans la capsule s'est écrasé de loin et est attaqué par des poissons serpents et a l'air mal en point, peut-être encore en vie. Alors direction le cyclope. Ces serpents dont il parlait, c'était sûrement des léviathans. Je sais alors qu'il va falloir que je fasse très attention. Pourtant, sur place, je ne trouve rien d'autre qu'un pad. Je remonte donc dans mon cyclope, je fonce près du moteur pour voir si je peux pas l'améliorer vite fait. Et effectivement, je peux ajouter un module d'amélioration de rendement du moteur qui fait grimper l'efficacité de ce dernier à 300%. Donc le passage du Seamood qui peut maintenant aller jusqu'à 300 mètres de profondeur. Tout ça grâce à ce que j'ai récupéré dans l'Aurora. Et au jour 26, la chance nous sourit enfin. Alors que j'étais parti explorer les fonds marins en quête d'un découpeur laser, ben, par pur hasard, en me cognant sur un rocher, devinez ce que je trouve? La pièce qui me manquait. Je vais directement le construire avec 2 diamants, une pile, du titane et du soufre. Maintenant direction l'Aurora pour ouvrir les fameuses portes qui nous bloquaient. Tout est en train de péter, les câbles sont détruits, temps d'avancer entre les tuyaux, l'eau fuit de partout, j'ai beau tenter de réparer, rien ne se passe. Fragment de combinaison. What the fuck? C'est quoi ça, frère? Y'a un méca? Un autre traîné à côté, je pense que le reste n'est pas loin. Et dès que je vois des données, des PDA, je récupère. Tout est tellement grand. Il y a les cabines de l'équipage, mais souvent il faut que j'éteigne le feu pour m'y rendre. Et je rappelle que mon extracteur n'est pas illimité. Donc je dois faire attention lorsque je l'utilise. Chose incroyable, je peux scanner les lits. Ça veut dire que je vais enfin pouvoir passer l'ennemi plus loin.
chemin se trouve le quartier du capitaine, évidemment verrouillé par un code, et cette fois-ci, il n'y a aucun PDA pour me le donner. La première chose à laquelle je pense, c'est que je l'ai sûrement raté. Un peu aux alentours, encore une fois, rien. Pourtant, ce n'est pas la seule cabine inaccessible. La cabine numéro 1 a le même souci. Alors, je monte à l'étage, ce qui me permet au passage d'obtenir les exosquelettes manquants pour avoir le corps complet. Et ce machin a l'air d'être l'un des trucs les plus durs à construire de tout le jeu. Regardez-moi ça, lingot de plastacier, aérogel, verre émaillé, bien plus chiant que le cyclope. On va peut-être attendre un peu avant de le faire. En attendant, j'ai de l'eau jusqu'au torse et toujours aucune trace du code pour le capitaine. Par contre, je tombe sur un morceau de données me révélant celui de la première cabine. Dedans, une casquette, de la déco, c'est petit, il n'y a pas grand chose, et alors que j'aurais pu m'attendre à trouver le code pour l'autre cabine, pas du tout. J'ai alors fouillé dans tous les PDA que j'ai ramassés dans le vaisseau, que des messages pour m'expliquer à quel point les constructeurs étaient fiers du vaisseau. Eh ben, s'ils savaient, malheureusement, rien d'autre. À l'aube du jour 28, après être bien sûr d'avoir ratissé chaque point, chaque centimètre du vaisseau, je repars chez moi. Sur le trajet, je relis un peu tout ce que j'ai récolté depuis le début de mon aventure pour être sûr de n'avoir rien loupé. Je retombe alors sur un vieux message m'indiquant l'emplacement de la 6ème capsule qui aurait été aperçue à 100 mètres de la capsule numéro 4. J'active donc ma balise pour retrouver cette dernière en cherchant 100 Et mètres une partenaire avec qui jouer sur une étape remplie de choses ouais. intéressantes. Et pour jouer à ma Gamebox. Un chargeur de piles, une station de modification. Putain de... Je te coupe tout de suite, chef. Eh, c'est bon, je vais mettre Star Oh mon Butterfly Dieu. là parce que ça a commencé à être ennuyant. Vous vous rendez pas... C'est bon, tu peux jouer. Ouais, c'est bon. Entouré de mystères et de sauvages passions, j'approche la... Pourquoi Désolé, je t'apprécie depuis des heures. J'ai fait un détour. J'aime pas passer devant Globe Gore tard le soir. Après, je me réveille en sursaut la nuit. Ouais, j'en étais vers la fin de l'épisode Monde de Kelly. Pour te dire, je crois que je comprends tout à fait ce que tu ressens. Pour ma part, je veux pas ressentir des choses pour Star parce que ça m'empêchera de craquer pour une autre fille. Tirez! Tu penses aux 2 en 1? Possède depuis toujours. Wow, la classe! Tu sais ce qui peut être une bonne idée? Tu penses aux 2 en 1? Le double coup de poing du duo de shot! Vidéo légendaire de la coupe en brosse! Après, tu changes pas. Et quand tu passes dans le jeu, Coup de maître KO assuré! boum, t'appuies là. Merci. Oui. Battu, c'était impressionnant. C'était impressionnant! J'arrive Cette pas à pirouette croire que qu'on t'as ait faite, réussi à j'ai eu faire le l'impression down. qu'on volait dans les C'est airs! comme si J'aurais c'était jamais une cru séquence. ressentir ça en J'avais jamais battant! ressenti ça toute ma vie. Salut Kelly, c'est encore moi, Tad, ton ex. J'ai vu un arbre et ça m'a fait penser à toi. Je croyais que tu l'avais bloqué. J'ai pas pu le faire. Je sais que c'est pas intelligent, que c'est le moment de passer à autre chose, mais... Pour te dire, je crois que je comprends tout à fait ce que tu ressens. Pour ma part, je veux pas ressentir des choses pour Star parce que ça m'empêchera de craquer pour une autre fille. Je vois, oui. Alors, dans ce cas, je crois que oui, tu comprends tout à fait ce que je ressens. Ouais, dommage qu'on n'ait pas éprouvé ces sentiments à un meilleur moment. Tes yeux, tellement lumineux. Oui. C'est comme un soleil qui brille au-dans du ciel. Cela dit, C'est comme si on est honnête par rapport à ce qu'on ressent, peut-être qu'on pourrait devenir des copains de rupture. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'on pourrait s'aider mutuellement à oublier nos anciens sentiments. Et comme ça, on peut avancer. Embrasser l'élu de notre cœur quand l'ambiance est anormalement romantique. Et se prendre par la main.
Tu vois, à chaque fois que je mets un pied dans une bibliothèque, j'en ressors grandi. Dire qu'on croyait que c'était perdu d'avance. Perdu? Ça, pour être perdu, je suis perdu. Ah, je peux toujours te servir de guide? Ouais, mais je suis pas perdu au sens physique. T'en es sûr? Non, je t'avoue que si t'étais pas là, je saurais même pas où je suis. C'est une princesse libre en bataille dès le lever du jour. Épisode prochain. Le grenier. Entouré de mystères et de sauvages passions, j'approche La terre. D'une manière, on voit sa musique. Super. Moi qui suis dans Yeah. Je n'ai rien à raconter, mais je m'émerveille. Wakaka, kaka, Entouré de mystères et de sauvages passions, j'ai atteint la terre, je viens d'une autre c'est pas un générique. Incroyable, c'est Bumble. Caprice Noël. Et après, tu dois avancer comme ça. Et toi, t'es le bateau et tu dois lancer des missiles sur les avions, d'accord? Ah, Pour lancer des J'ai missiles. fait un détour et j'aime pas passer C'est- devant le Gore c'est tard le là. soir. Après, je me réveille en sursaut la nuit. D'accord. Oh, bon sang. Alors, qu'est-ce que t'as apporté? Eh ben, pourquoi tu ne regardes pas par toi-même? Les grains de sucre du capitaine Blanche. Tu suis pour avec moi. J'ai pris la nouvelle formule avec des morceaux de guimauve. Ne réveille pas le bébé. Ah, c'est vrai. On va attendre qu'il soit minuit. La mer. Tine? Batman 2008, niveau 5. Après Ultrason. C'est gentiment pas vrai. Je change de Pokémon et je mets... Non, j'en ai oublié un. Je vais pas laisser ce pied poussant tout seul. Voilà, comme ça ils sont deux. Bonne nuit, Marco. Eclipsa! Marco! On ne t'a jamais appris à ne pas faire sursauter une reine qui fait de la magie? Aidez-moi, ça recommence. Oh non. C'est à cause de quoi cette fois? Des morceaux de guimauve. Oh. Elle en a mis deux ensemble pour qu'il ne soit pas seul. C'est tellement adorable de sa part. Ça me retourne carrément l'estomac. Et j'ai chaud juste après. Et évidemment, ensuite, je transpire. Je suis même en nage. Oh. Et après, mes yeux se remplissent de larmes et je me mets à pleurer. À chaque fois que je pense l'avoir oublié, que quelqu'un d'autre me plaît, les morceaux de guimauve me rattrapent. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire disparaître mes sentiments? Oh, mon petit Marco adoré. Non, je n'ai pas ce pouvoir. Et je crois que tu ne devrais pas vouloir renier ce que tu ressens. Mais ça me fait souffrir. Ce sentiment vaut la peine d'être vécu même si ça fait souffrir. Bon, si tu veux bien nous excuser, je sens que Globgore risque d'être quelque peu gêné que je lui brosse les dents en public. Ah oui, bien sûr, je vous laisse. Désolé, Globgore. Salut, Marco. Reculez! Détends-toi, Mackie Hand. Ah, c'est toi. J'ai entendu ta petite discussion avec Eclipsa et je crois que je suis capable de t'aider à résoudre ton problème de sentiments amoureux. Non merci, sans façon, j'ai pas envie. L'hypnose va t'aider. Non, Jana, je ne veux pas que tu m'hypnotises comme l'autre fois. Ah, t'es pas drôle, je voulais simplement aider un ami. Les amis ne s'hypnotisent pas entre eux et ne leur font pas détester leur plat préféré. J'ai toujours adoré manger des nachos. Aujourd'hui, rien que d'y penser, j'ai... la nausée. Ouais, mais c'est mieux pour toi dans un sens. Et puis, t'as la ligne. Ah, merci. Mais je veux pas avoir la nausée à chaque fois que je pense à Star. Surtout pas. Ce que je veux, c'est plus avoir de sentiments pour elle. T'inquiète pas, je comprends tout à fait tes attentes. Non. Poule mouillée. Je suis dans les toilettes des filles. Qu'est-ce que t'as fait, Jana? Me remercie pas encore. On va voir si ça a marché. Que penses-tu des morceaux de guimauve de Star?
Je les trouve toujours aussi adorables. Donc, t'es en train de me dire que j'ai gâché 14 heures de ma vie. Oh, c'est tellement ennuyeux. Ah. Je sais ce qu'il me reste à faire. Seulement, je veux pas en arriver là. Qu'est-ce que c'est? Il faut que je le dise à Star. Et tu crois vraiment que ce serait la solution? Je me promène avec un bol de céréales, Jonah. Ça va être super bizarre. Oh, le bébé d'amour à ta maman. Oh non, c'est trop mignon. Oh, salut Marco. T'es venu dire bonjour à ce joli petit ange de bébé d'amour à ta maman. Star, est-ce que tu peux poser le chien par terre? J'aimerais te dire quelque chose d'important. Oh, d'accord. Hé Tom, Marco veut me dire quelque chose d'important. Oh non. Oh, cool. De quoi tu veux nous parler, Marco Diaz? T'es là, Tom? Non, oh, pas tout de suite. Attends une seconde. Ça devrait être bien. D'accord, très bien. Star, ceci est trop pour moi. Tu parles de mes 2 petits morceaux de guimauve? Miam, j'adore les morceaux de guimauve dans du lait. Tom! Quoi? J'en ai laissé un dans le bol. Oui, un seul. Star voulait pas que ce bout de guimauve se retrouve tout seul, donc elle lui a laissé un ami. Et là, il se retrouve tout seul. Comment tu fais pour pas voir ça? C'est adorable. Coco. Star, je pense que j'ai un problème. Et je crains que ça te concerne. J'aime absolument toutes les choses que tu peux faire. C'est contre nature. Non, Marco. Ce n'est pas contre nature. Va y avoir du spectacle. Écoute, Tom, je te demande pardon, tu sais, mais j'avais besoin de vider mon sac. C'est un sentiment surnaturel. Vous avez été envoûté. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Tu te rappelles le bal de la Lune Rouge? Ouais. Eh bien, en réalité, on appelle ça la malédiction de la Lune Rouge. À cette soirée, un sort s'abat sur 2 âmes pour qu'elles se retrouvent liées à tout jamais sous la lumière de la Lune Rouge. Et je t'avais choisi dans l'espoir que le sort s'abatte sur nous, mais ça n'a pas été le cas. Il s'est abattu sur Marco et toi à la place. Tu veux dire qu'on a été tous les 2 envoûtés et que t'étais parfaitement au courant? Oui, mais j'ai toujours cru que tu le savais aussi. Non, Tom, j'en savais rien. Comment voulais-tu que je le sache? Eh bien, je croyais que j'avais été plutôt clair ce soir-là. Rappelle-toi, il y avait quelqu'un qui expliquait ce qui se passait. La lumière, tu te souviens de la lumière? Elle t'a choisi. Je croyais que c'était une soirée avec des effets de lumière. Je savais pas que j'étais envoûtée. Mais tu sais que tu as des sentiments pour Marco. Et je sais que tu as des sentiments pour lui. Je suis pas aveugle, tu sais. Tu as des sentiments pour moi? Eh ben, c'est pas... parce que j'ai été envoûtée. Star, je suis désolé. Je me suis comporté comme un idiot. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Dans la main. Tu mettais un terme à cette malédiction. D'accord, en fait, mon arrière-grand-père Relicor a été le premier à me parler du pouvoir de la Lune Rouge. Ok, bah on va aller discuter avec lui. Non, attends. Il voudra jamais discuter avec nous. Mais il a un bureau rempli de bouquins sur tout et n'importe quoi, donc commençons par là. T'as gagné. On va prendre les choses en main et on va tout faire pour conjurer le sort. N'est-ce pas, Marco? Marco, qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que j'ai du mal à croire que notre relation soit basée autour d'une stupide malédiction. Je trouve ça déstabilisant. Hé, tu es mon meilleur ami et je t'assure qu'aucun sort ne viendra changer ça. Mais si jamais notre amitié se retrouve entachée, alors libre à nous d'employer les grands moyens. Oui. Allons-y, on va détruire nos sentiments. Oh. Ouais, alors. Ton papy ressemble à la maison de mes rêves. Oui, cet endroit est son petit refuge. Comment on va faire? Il y a des Enfin, milliers pas. de livres ici. Je veux regarder. Heureusement qu'il y a un ordinateur Et tu pour veux regarder chercher. YouTube pas. J'adore quand les personnes âgées sont à la page. Il est dit ici, la malédiction de la Lune peut facilement se rompre. La personne touchée par le sort doit se trouver à l'endroit exact où la malédiction l'a frappée suivant le même cycle du calendrier lunaire. Et c'est lorsque la Lune atteint son point culminant que le sort pourra être rompu. Oh, facile, c'est tout à fait dans nos cordes. Quand est la prochaine lune rouge? À peu près dans 655 ans à partir de maintenant. Oh, vous ne vivrez pas aussi vieux, c'est vrai. Je voulais fonder une famille, tomber amoureux. À quoi bon si c'est cette malédiction qui décide de ma vie? Ah non, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Grand-père Relicor, calme-toi! Grappin arc-en-ciel! Grand-père, je sais qu'on n'est pas censé être dans ton bureau. Mais c'est à cause de la malédiction de la Lune Rouge. Je m'en suis servi, mais le sort s'est abattu sur mes amis. J'ai sans le vouloir bouleversé leur vie et nous ne trouvons pas de solution pour rompre le sort. Tom? Pourquoi il sent mes cheveux? J'en ai aucune idée.
Mon grand-père dit que je vous ai malheureusement condamné. Mais il a l'air de dire que la pierre de la rupture devrait normalement pouvoir nous aider. Tu permets? La pierre de la rupture. Cette pierre enchantée est tellement tranchante qu'elle est capable de rompre n'importe quoi sur le plan physique, psychique ou même magique. La pierre peut se trouver dans les grandes profondeurs du monde souterrain. Trop bien, cette journée est de mieux en mieux. Relicor dit qu'il va nous guider jusqu'à la pierre de la rupture parce que c'est mon arrière-grand-père, pépère. Ok, d'accord. Attends, il va rester accroché comme ça. Oh, c'est vrai, de toute façon, c'est une attaque pour le... Il nous demande de reculer. Cet ascenseur n'est pas au point. C'est dommage de brûler une étagère de livres à chaque fois que quelqu'un veut s'en servir. Je disais ça comme ça. Pourquoi tu gardes les mains dans tes poches? Je sais, j'ai oublié que j'avais ces bols de céréales dans ma poche et les 2 dernières sont ramollies. Tom! Qu'est-ce que j'ai fait? T'es un siffleur d'ascenseur! Et t'étais en train de faire cette chose dont tu nous as parlé. Ce petit exercice de yoga pour t'étirer. En public. Celui que je déteste. Et donc, quoi, vous comptez vous débarrasser de moi maintenant? C'est bien ça? Non, seulement à chaque fois que tu fais ça, ton t-shirt se lève et on voit... Oh, on est arrivé, je pense. Quoi? Où sommes-nous? Il dit qu'on n'est pas au bon étage. Désolé, je ne vais pas plus loin. Je vous demande de descendre. Non, monsieur. Ne faites pas ça. Arrêtez. Tout ce que vous faites est filmé, je vous signale. Super château gonflable airbag! Ah ouais, depuis tout à l'heure, je joue pas. C'est bon, c'est sûrement la pierre de la rupture. Mais j'ai pas d'image, t'es parti enfin. Tu veux que je te traduise ce qu'il t'a dit, Marco? Non, ça ira, je te remercie, je crois que c'était assez clair. Taisez-vous! Regardez! Oh, salutations, grand démon! Qu'est-ce que vous attendez de nous, monsieur? Star, t'es sérieuse là? Aucun de vous n'a remarqué que ce démon veut nous bloquer l'accès au pont? Il débarque de nulle part et veut nous empêcher de traverser. Et au passage, c'est un pont très bancal, comme vous pouvez le voir. Il y a forcément quelque chose à faire pour pouvoir passer. Donnez-lui une chèvre à manger, on trouve toujours quelque chose. Dans une seconde, ce démon peut très bien nous dire: bon, si vous voulez traverser mon pont, vous devez soulever ce canapé qui vient d'apparaître comme par magie et le monter par cet escalier étroit. Et ensuite, tous les 5, on essaiera de monter ce stupide canapé par les escaliers, sauf que ça marchera pas. Et le démon nous dira: comment vous vous appelez? Abraxacan. Merci. Ensuite, Abraxacan va nous dire quelque chose comme... Et ça peut être dur à entendre. Le canapé ne peut être transporté que par les 2 bonnes personnes. Et tout le monde sera exténué. On en aura assez. On lui répondra: c'est vrai! Seul Star et moi pouvons déplacer le canapé. Il n'y a que nous parce que nos âmes sont liées à jamais. Elles sont liées. C'est ça. Elles sont liées à vie. Enfin bref. Attrape l'autre côté, Star. On va se débarrasser de ça tout de suite. Excuse-moi, mais toute cette histoire n'était pas forcément évidente. C'était pas clair, du moins pour moi. J'y crois pas, ce canapé a même un lit à l'intérieur. Ah, génial, à tous les coups, ça pèse une dame. Plus un geste. Non. Abraxacan, qu'est-ce que ces gens font ici? Ils déplacent le canapé? Oui, ça je l'ai vu. Mais pourquoi est-ce qu'ils déplacent le canapé?
pour pouvoir traverser le pont. Je vois. Mais s'ils veulent traverser le pont, ils vont d'abord devoir se battre. Oui, je sais, mais je croyais qu'ils pouvaient le faire après avoir déplacé... Pitié, ne dis plus un mot, tu dis plus un mot. C'est vrai. Faut bien que quelqu'un déplace le canapé. Alors engage des déménageurs. Fais comme tout le monde. Oh, je veux qu'on rabaisse la tour. Je trouve ça lamentable. Très bien. Tu as oublié de fermer la porte. Quoi? Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais on devrait traverser avant qu'il change d'avis. Ce pont est un piège à rats. Non, je plaisante. J'ai toujours eu beaucoup de force dans les doigts. Je vous ai bien eu, en tout cas, si vous aviez vu vos têtes. Alors, c'est ça la pierre de la rupture? Être un miracle de l'or. Hey, Tom, tu vas bien traduire pour nous? Je ne parle pas la langue de la pierre. Oh! Oh, il dit que la pierre nous demande ce qu'on fait ici. Oh, chère pierre de la rupture, nous sommes là pour séparer nos deux âmes qui ont été liées sous la lumière de la lune rouge. Il dit que c'est très facile, qu'il suffit de monter sur la scène. Allons sur la scène. Oh, d'accord. Barbie, qu'est-ce que tu fais? Bon alors, tu peux m'expliquer pourquoi tu pleures? Relicor dit qu'il a déjà vu la pierre de la rupture une fois, il y a maintenant des milliers d'années de ça. Parce qu'il ne voulait plus être lié à l'âme de mon arrière-grand-mère, mais pour faire ça, il a été contraint d'effacer de sa mémoire le moment où ils sont tombés amoureux. Maintenant, il peut plus récupérer ce souvenir, et il dit que c'est le plus grand regret de sa vie. La pierre dit que la rupture est définitive. Mais c'est bien parce que c'est ce qu'on veut tous, n'est-ce pas? Jana, tu veux bien me tenir ça? Non, j'ai pas envie. Je te le tiens, moi. C'est gentil, Tom. Donc, on est obligé d'effacer de notre mémoire le moment où nos âmes ont été liées. Quand on dansait? C'est ça? D'accord. Alors, c'était comme ça, je crois. Il me semble, ouais, quelque chose comme ça. Hé! Non! Cette danse a été créée pour moi! Non, je plaisantais. Est-ce que t'es bien sûr que c'était comme ça qu'on... On est au bal de la lune rouge. Oh, Marco, regarde, on a les mêmes tenues, rien n'a changé. Vous avez vu comment on est classe? Ça a l'air bon. Vraiment bon. Au boxeur niveau 9. Waouh, 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 waouh. Waouh. Marco, on est en train de revivre le fameux moment. Alors j'imagine qu'on n'a plus qu'à se danser. Oh, t'es tellement chou avec ce masque. Ah, non, non. Ah, oh, d'accord, j'ai jamais dit ça. Comme j'ai jamais dit que t'avais du popcorn collé sur ta cravate. C'est tellement gênant. C'est sûrement à ce moment que Tom m'a poussé et que je me suis retrouvé au milieu de la salle. Ça me paraît nouveau. Tu m'avais caché tes talents de danseur, Marco Diaz. Pas du tout. Je veux dire, j'ai toujours aimé danser pour le plaisir. Comme disait ma grand-mère, Marco, continue de danser même si tu as l'air ridicule. Marco, j'ai vraiment peur. T'inquiète pas, Star, ça va marcher. Oui, c'est bien ça qui me fait peur. Je peux pas laisser mon destin dans les mains d'une malédiction absurde, d'accord, mais bon, j'aime notre relation. Ouais, moi aussi. Et s'il y avait jamais eu lune rouge? Il dit que c'est fait. Oh, une seconde.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tournicoté sur la scène une fois et c'est déjà fini? Je sais pas trop. J'ai l'impression que je viens tout juste de me réveiller d'une étrange sieste. Ouais, on était tous les deux au bal de la Lune Rouge et on dansait ensemble et là, on... J'arrive pas à me souvenir de la suite. Ouais, c'est pareil pour moi. Comment on peut savoir si ça a marché? Regardez là-dedans, les morceaux de guimauve. Est-ce que ces céréales guimauve te provoquent un quelconque sentiment? Non, je vois seulement des petites guimauves toutes ramollies. Et qu'est-ce qui se passe quand tu me regardes? Je vois... ma meilleure amie. Pareil pour moi. Wouh. Ah, voilà, maintenant les choses sont seulement un peu bizarres au lieu d'être très bizarres comme ça l'est depuis au moins 1 an. Si vous saviez comment je pouvais m'en mordre les doigts tous les jours. Je sais, mais il y avait de quoi. Allez, c'est oublié. Attends, déjà? Venez, on s'en va d'ici. Ouais, j'étais pas concentrée, J'ai pu couper mon âme. Ça fait tellement de temps que je bouge pas. Quoi? Oh, Jana, ça va pas? Pourquoi t'as fait ça? Pas le temps Non, passé. j'ai 2 âmes, je suis presque un démon. Jana, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ouais, maintenant tu te retrouves avec 2 moitiés de la même âme. Je suis un demi-démon alors, c'est toujours ça. Ok, vous savez quoi? Je vais attendre dans l'ascenseur. C'est une princesse libre en bataille dès le lever du jour. Je sais pas. Je viens d'une autre dimension. Regarde, Anna, il se passe quelque chose. Waouh! Je t'avais dit que ça marcherait, Khazar. Salut, quoi de neuf, les filles? Schmarmo, Skaki, venez voir un peu ça. Ça y est, c'est maintenant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Nob Nob, oh, tu es revenu. Oh, cette explosion t'a bien amoché le visage. Surprise! Ludo? Je t'ai manqué, princesse! Allez, donne-moi la baguette! Quoi? Quelle baguette? Je crois qu'il veut parler de la cloche. La cloche? Est-ce que j'ai dit baguette? Je voulais dire cloche! Il n'est pas question que je te donne ma cloche magique, même si Schmarmo accepte de se sacrifier. Hé, pourquoi tu me mets là ça? Mon héros. Bon, d'accord. Poisson volant, emmène-moi jusqu'à cette baguette. Je veux dire cloche! Cloche! J'ai dit cloche! Non, Ludo, vous avez délibérément dit baguette, et ça, c'est une cloche. D'accord, j'ai dit ça! Emmène-moi là où elle se trouve et tout de suite! Qu'est-ce qui se passe? Attends. Bonjour à toi, jolie cloche. Je crois que tu voulais dire au revoir. Bien joué, Khazar. Non, attendez! Pitié, pitié, ayez pitié de moi! J'aurais eu pitié pour moi! Ascenseur! Et voilà, l'histoire se répète. Après tout le travail que j'avais entrepris sur moi-même, le schéma reste identique. Je veux des objets magiques, mais je n'arrive jamais à les attraper. Que vais-je faire de ma pauvre vie? Est-ce que cette baguette est la seule chose importante à mes yeux? Ludo? Denis? Denis! Oh, si tu savais comme tu m'as manqué, mon frère! Et regarde qui est là aussi. L'araignée! Oh, qu'est-ce que je suis contente de te revoir! Et... qui est cet oiseau? Qu'est-ce que vous faites tous ici? On était venu te faire une surprise, mais tu n'étais pas dans le coin. Qu'est-ce que tu fabriquais? Oh, ça n'a aucune importance, parce que j'en ai terminé avec toutes ces histoires. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que tu sois là, et que la surprise soit réussie. Eh ben, justement, tu n'es pas au bout de tes surprises. Oh, je trouve ça tellement excitant. Oh, je suis trop pressé, Non, c'est encore trop tôt. Oh, Denis, est-ce que je peux retirer le bandeau de mes yeux? C'est toi qui l'as mis, je te signale. Oh, je l'enlève, je suis trop impatient. Surprise! Le château Avarius. J'ai déménagé de chez maman et papa, dépensé toutes mes économies et j'ai racheté notre maison. J'ai même l'acte notarial. Denis, je vais te laisser maintenant. Qu'est-ce que t'as?
J'essaie tant bien que mal d'oublier les choses de mon passé et ce château est le pire souvenir qu'il me reste. L'araignée, allons-nous-en. Je sais que tu as de mauvais souvenirs ici, mais on va en créer de nouveaux. J'aimerais vivre de beaux moments avec toi. D'accord. Je le fais pour toi. Génial. Allons reconstruire notre maison. Oh, waouh. Qu'est-ce que c'était ici? On n'avait pas vraiment de nom pour cet endroit, mais c'était ici que je complotais tous mes plans. Ah, yeah, j'ai flash. C'est dans cette pièce que j'ai prémédité pour la première fois le vol de la baguette. C'était une journée géniale. Ludo, qu'est-ce qu'il y avait ici? Oh, ça, c'était ma chambre. C'est ici même que je faisais de magnifiques rêves où je m'imaginais en train de voler cette baguette. Mais non, non, tout ça appartient au passé. Regarde ce que j'ai trouvé. Tu vas être trop content. Tada! C'est ton trône. Alors? Techniquement, c'est une chaise pivotante. Allez, je t'en prie, assieds-toi. Oh, non, merci. Un petit effort, Ludo. Je préfère ne pas m'asseoir. Ce fauteuil est super confortable. Est-ce que je peux refuser quelque chose sans que tu ripostes à chaque fois? Mais j'ai réparé cette chaise spécialement pour toi. Ah, très bien. Je suppose que m'asseoir dessus une seconde ne devrait pas me faire de mal. D'accord, alors je crois qu'il suffit que je mette mon petit popotin sur ce petit coussin. Ouah, trop confortable. Arrête. Ça y est, j'y suis. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je me sens plus à mon aise que ce que je croyais. Super, nos ouvriers ne devraient plus tarder. Nos ouvriers? On est là, patron. Oh non. J'ai engagé quelques monstres du coin pour entreprendre des travaux. Demande-leur ce que tu veux, ils t'obéiront. Oui, c'est comme au bon vieux temps, patron. Je te laisse, je vais aller faire un tour au marché et acheter quelques outils. Ne construisez pas cet endroit sans moi. Dites, patron, c'est un peu bizarre, non? Qu'on soit tous réunis. Alors toi, ne la ramène pas et mets cette chose dans le coin. Voilà, ça c'est le patron que j'aime. Ah, parfait. Patron, regardez ce que j'ai trouvé. Votre mini portail magique. Rappelez-vous quand vous vous en serviez pour tenter de voler la baguette? Non, je ne me souviens d'aucune baguette. Vous plaisantez pas trop, vous pouvez pas oublier la baguette. Oui, c'est quand même pour ça qu'on est là, pour que vous puissiez la dérober à Eclipsa. Et Eclipsa, la baguette? Je croyais qu'elle était morte. Vous savez, je parie que le patron va se débrouiller pour qu'Eclipsa tombe amoureuse de lui, comme ça il récupérera la baguette en se mariant avec elle. Il est célibataire, elle est célibataire, l'idée est pas sotte, hein. Un mariage. Un mariage. Ce n'est pas ce que je vais faire. Non, le patron va entrer par effraction dans le temple du monstre et prendre la baguette en employant la force. La baguette est dans le temple du monstre? Ça tombe très bien, je connais cet endroit comme ma poche. Je te dis que nous allons employer la force. Non, il l'aura parce qu'il va se marier, il faut prévoir les fiançailles. Voilà, c'est comme ça que le patron va s'emparer de la baguette. Ah, non, bande de crétins, c'est pas comme ça que je vais faire. Je vais me servir de vous pour que vous fassiez diversion. Et lorsque les gardes vous régleront votre compte, je me faufilerai dans sa chambre. Elle ne me remarquera pas puisqu'elle dormira. Et ensuite, je récupérerai ce qui m'a toujours appartenu. La baguette! Ludo? Ça fait seulement 5 minutes que je t'ai laissé et t'es déjà en train de comploter dans mon dos? Tu t'attendais à quoi? Tu peux me dire? J'ai bien essayé d'échanger, mais non, il a fallu qu'on reconstruise le château. Eh ben, tu sais quoi? Je déteste ce château. Ce n'est pas le château, c'est toi. Je crois que tu devrais partir, Ludo. Denis. Excusez-moi tout le monde, je regrette de devoir interrompre ce tendre moment, mais je pense que vous devriez tous vous en aller. Qui est cet homme? Eh ben, lui, c'est l'ancien propriétaire, celui qui m'a vendu le château, mais je sais pas de quoi il parle. Je n'ai pas dû bien me faire comprendre. Vous reconnaissez le contrat que vous avez signé? Peut-être pourriez-vous me dire ce que cet alinéa raconte. Je regrette, mais je vais pas pouvoir déchiffrer ça sans mes lunettes. Non, je trouve ça très amusant, surtout que vous ne portiez pas de lunettes lorsque vous avez signé ceci. Denis, pourquoi tu n'as pas mis tes lunettes pour signer? C'est important comme contrat. Elles ne me vont pas bien. Pourquoi ne pas essayer de lire le passage en question, cher ami? Moi, le sous-signé m'engage à laisser tout mon argent et promet de reconstruire la propriété conformément au cahier des charges. Et à la fin de la dite construction, je m'engage à renoncer pour toujours à tous mes droits de propriété et les céder à l'ancien créancier privilégié, monsieur le baron propre à terre, 3e de sa lignée, signé Denis Avarius. Denis, tu as osé céder toute la fortune de notre famille et notre belle demeure ancestrale à ce rat!
savais pas? Je n'aurais jamais cru qu'il me roulerait dans la farine. Je ne vois toujours que le bon côté des gens, c'est pour ça. Ah ah! Au moins, je t'ai permis de comprendre la dure loi des affaires. Ah ah! Le bon côté des gens. Elle est bien bonne celle-là. Il a raison. J'ai essayé d'être quelqu'un d'honnête, mais à croire que nous vivons dans un monde déloyal. Denis, j'essaie de changer. Oui, mais peut-être que tu ne peux pas changer. Vas-y, continue tes petites manigances, vole la baguette. Je vois bien que c'est la seule chose au monde qui t'intéresse. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, patron? Je vais récupérer ce qui m'appartient. Vous devez probablement vous demander qui je suis. Donc laissez-moi me présenter. J'ai mené une guerre contre la famille Butterfly pendant des années. J'ai brûlé le livre de sorts et je l'ai transformé en cendre. J'ai été de mèche avec la relique du passé la plus puissante que je connaisse. J'ai constitué une armée assez grande pour conquérir cette misérable terre. Je m'appelle Ludo Avarius et c'est vous qui avez ma baguette. De quoi est-ce que vous parlez? Je vous jure que je n'ai pas de baguette. Oh, désolé, je veux l'acte notarié de notre château. Pardon pour la frayeur. Vous êtes tous tombés sur la tête. Non, je le fais parce que j'aime mon frère et je suis prêt à faire des choses insensées pour le protéger. Ouf. Où suis-je? Enlève ton bandeau des yeux. Surprise! Je rêve. Udo? Dudo? Udo? Mudo? Tudo? Fludo? Zido? Il y a même Menudo. Et le baron, l'acte notarié? On va dire que son cœur est à la bonne place maintenant. Attention réflexe. Ce n'est plus le château de nos parents désormais. C'est le nôtre, n'est-ce pas? J'ai réussi! Nous avons réussi! Coucou, ma chérie! Vite, maintenant qu'il dort. Oh non! Et je... Cette rivière appartient à tous, ça nous appartient à tous. Le jeudi, c'est mon tour de lessive. J'ai jamais accepté ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Carl est en train de polluer la rivière avec son linge sale alors qu'il sait que c'est mon jour de lessive aujourd'hui. Je te signale que l'eau est à tout le monde. Ah, elle est contaminée par la crasse de tes habits. L'eau est à tout le monde. À tour de lessive, c'est pas grave. Moon, si vous faisiez un peu de magie pour qu'on ait plus d'eau. Non, j'ai une meilleure idée. Grâce à ce planning, tout le monde connaîtra les tours de lessive de chacun et il n'y aura plus aucune dispute ni confusion. Merci, Moon. Vous êtes tellement doué pour nous trouver des solutions. Maintenant, je suis sûre que vous serez parfaitement capable. À chaque fois qu'on avait des problèmes avec les monstres du village, Eclipsa disait toujours « Aimez-les ou passez votre chemin ». Vraiment? Elle disait ça? Eh bien, non. On n'a jamais vraiment discuté avec elle, en fin de compte. Pourquoi on l'aurait fait? Oui, tout le monde le sait qu'elle en a que pour ses précieux petits monstres. Pas comme vous, en tout cas. C'est tellement mieux que de vivre dans la nouvelle ville des monstres. Ou dans les ruines du château Butterfly. J'ai entendu dire que cet endroit était très dangereux maintenant. Bon, eh bien, s'il n'y a plus rien que je puisse faire pour vous... Jérémia et moi avons la même veste, et il fait exprès de la porter à chaque fois que je la porte. J'ai acheté la mienne en premier. Mais mon mari ne fait jamais le tri sélectif. Pourquoi veux-tu qu'on fasse le tri? On n'a même pas notre propre poubelle. Justement, il nous faut une poubelle. Je t'ai dit de ne pas bouger. Je crois qu'on doit repartir au château Butterfly. Quoi? Pourquoi? Pour récupérer mon agenda. Ces villageois ont besoin d'une organisation. Peut-être que si cette fois je prends la situation en main, j'aurai enfin le droit de vivre en paix. Mais non! J'aime la nouvelle vie insouciante qu'on a depuis qu'on a déménagé ici. Regarde, je suis en train de devenir un peintre accompli. Mon petit croissant de lune, tu as dû t'occuper des autres pendant tellement longtemps. Peut-être que c'est à ton tour d'être un peu égoïste. Et puis, si on en croit ce que les enfants Mesley nous ont dit, le château Butterfly est hanté. Eclipsa lui a jeté un sort. Qu'est-ce qu'il est alors? Hanté ou maudit? Je crois qu'il était maudit parce qu'il était hanté. Non, attends, il était hanté à cause d'une malédiction. À moins que ce soit à cause d'un fantôme qui maudissait les gens. Tu sais quoi? Vaut mieux que je vérifie ça avec les Mesley. Vas-y,
Pendant que tu fais ça, je vais chercher mon agenda. Fais attention! Surtout, ne parle à aucun fantôme! Il risque de te jeter un sort! J'arrive les gars. Et les amis, regardez ces belles poignées de porte que j'ai trouvées. Génial! Mets-les au feu! Wouh! On a une cliente! Moi? Non. Waouh, vous ressemblez à la reine Moon. C'est seulement Moon maintenant, merci. Reine Moon, vous seriez intéressé par un sac de poignées de porte? Non. Ou par ce grand mille-pattes? Je veux me rendre au château, je n'ai pas besoin de tout cet attirail. Au château? Oh, cet endroit me donne la chair de poule. Il est complètement hanté. Non, je pense plutôt qu'il est maudit. Non, pas maudit, hanté. Je compte aller récupérer mon agenda, ça ne prendra pas plus de 5 minutes. Quelqu'un a dit le mot agenda? Bonjour, j'ai plein d'agenda pour vous. Ah, encore plus d'affaires, c'est génial. Regardez, c'est